Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'irais en Espagne comme une âme en peine. Et lorsque je me rends compte de mon état émotionnel, ou même inconsciemment à l'époque, je prends de la hauteur, au sens figuré, comme au sens propre. Du coup, direction la montagne pour poser à plat mes prochains objectifs. Voilà. Si vous ne me connaissez pas personnellement, je suis une personne qui fonctionne avec des projets, souvent à court terme, parce que je m'ennuie vite. Il n'y a donc pas vraiment de continuité, ni même de cohérence dans la direction et le cap de mon existence. Ouais, je suis perdu dans la vie. Après, j'ai tout de même un objectif de vie, c'est d'être heureux. Donc je fais des choses qui me rendent dans cet état-là. Et c'est pas un gros secret que de vous dire que gambader dans la montagne, c'est un peu mon kiff. Donc, direction le parc national des Pics d'Europe. Tout juste à mi-chemin entre Saint-Jacques-de-Compostelle et la frontière française. Au milieu de ce paysage sublime, j'ai absolument rien posé à plat. Je n'ai fait qu'user mes semelles sur la montagne, à sauter de vallée en vallée. Ce qui me plaît vraiment dans la randonnée en montagne, c'est d'abord être en contact avec la nature et pouvoir voir des panoramas exceptionnels. Le côté isolé, le côté seul au monde dans ces écrins de nature est assez plaisant, je vais pas vous mentir. Mais je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la dimension physique et sportive. C'est dans les randonnées les plus difficiles avec du gros J'ai du dénivelé chemin quoi. que j'arrive le plus rapidement à C'est entrer trop dans beau. un état semi-méditatif. Les difficultés du relief font que mon esprit ne pense plus à rien d'autre que Oula, d'avancer jusqu'à s'oublier lui-même, faire le vide complet dans serpent de la ce tête. mort. Et là, les endorphines tapent sans aucune contrepartie mentale ou psychique. Et ça, mes amis, c'est hautement addictif. À l'époque, je ne pouvais pas enchaîner plus de 2 grosses journées de randonnée. J'en ai donc profité pour visiter la paroisse de Covadonga, qui a son petit charme, on va pas se le cacher, avec ses remparts, son tunnel creusé au milieu de la roche, et surtout qui est super photogénique posé là, nonchalamment, au milieu de la montagne. Journée de repos, avant l'une des plus belles randonnées de l'Espagne. Coucou. Aujourd'hui je suis super excité parce qu'aujourd'hui on va faire la Ruta del Cales, la route des caresses. Parce que ça fait longtemps. Du coup on est en plein milieu d'Amsterdam, dans le quartier rouge. Non, je plaisante. Là on est dans le parc national des Pics d'Europe, dans le nord de l'Espagne, et on va faire la Ruta del Cales. Un sentier de 21 km avec 2 km de dénivelé positif. Il y a quand même pas mal de crêtes. Ce qui paraît, c'est l'un des plus beaux sentiers d'Espagne. Enfin, d'après le site, ils disent ça. Et on peut le compléter environ en moyenne en 11 heures de marche. C'est pourquoi je me suis fait à manger, j'ai fait des burritos. J'ai pris du papier au cas où, parce que les burritos, faut pas déconner avec. Donc ouais, là j'ai aussi pris des pommes. Il est 10 heures. Et du parking où je suis garé, je trouve que c'est déjà super beau, putain. Bon vas-y. Souvent, lorsque je visite la montagne ou des gorges, lorsque je suis en haut, sur les crêtes ou la falaise, je me dis que d'en bas, le point de vue doit aussi être superbe. Et quand je suis au pied de la montagne ou dans les gorges, je me dis que prendre de la hauteur pour observer ces lieux est une option follement séduisante. Allégorie de la vie. On ne peut pas tout avoir, tout voir. Il faut faire des choix, s'y coller pour ne pas regretter. Vous voyez la direction que prend ces vidéos? C'est plus vraiment une chaîne de voyage, mais une chaîne de développement personnel. D'ailleurs, je vous concocte un petit séminaire pour synchroniser vos états émotionnels et physiques. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de mes conneries. Oui, oui, oui. Pour en revenir à la randonnée, là, pas besoin de se creuser la tête. Aucun regret de ne pas avoir choisi le bon sentier. Ici, on serpente au milieu de la montagne. Qu'est-ce que c'était beau! Rien que la vue du sentier creusé à même la roche sur le flanc de la falaise suffit à satisfaire mon regard. Les montagnes autour sont finalement que secondaires. Elles sont juste présentes pour sublimer le sentier, rien d'autre. L'attraction, le point d'intérêt de la randonnée, c'est le sentier. Enfin, c'est mon opinion. Ah, je me suis un peu emporté là, je crois. Après, les images parlent d'elles-mêmes. En quittant le parc naturel, moralement, j'étais beaucoup mieux. Et j'avais presque en ligne de mire mon prochain objectif, les Pyrénées. Même si on était déjà fin septembre et que mon hippopotame se traîne les fesses sur les routes de montagne, j'avais trouvé un objectif, découvrir les Pyrénées françaises. Je vous avais dit que c'était hautement addictif. Sur mon trajet vers la France, je ne me suis arrêté qu'à 2 reprises, à Comillas, pour visiter ces bâtiments, dont un palais construit par Gaudi. Et je me suis aussi arrêté à la réserve d'Urdaibai, pour randonner une dernière fois le long des côtes espagnoles, et aussi pour visiter Guernica.
Mes souvenirs de ces lieux ne sont pas transcendants. J'avais déjà des paysages de pics enneigés en tête. Bah allez, ça a conclu cette série de vlogs qui n'a jamais trouvé son public. Tant pis, je vais essayer autre chose pour la prochaine. La prochaine vidéo, ça va être de l'ASMR les frères. Spoiler alerte, c'est faux. Ok, vas-y, des bisous à tous. Prenez soin de vous et force et amour.